de venir à cette conférence un petit peu originale, on l'espère en tout cas. Et je vous remercie surtout de venir honorer la Torah et nos rabbinim, parce que c'est de ça qu'il s'agit ce soir. Nous savons que la Torah touche tous les domaines, toutes les sciences, toutes les dimensions. Et donc on s'est posé la question, nous qui travaillons dans le domaine dentaire, moi depuis peu, en ce qui me concerne, et je vais y revenir dans quelques instants, si même dans le domaine du dentaire, on pouvait voir la grandeur de la Torah. Donc la réponse est évidente. Bien entendu que Akadosh Baruch Hu, qui a créé le monde avec toutes ces facettes, c'est le cas de le dire, les facettes, a également, bien entendu, prévu dans les dents quelque chose de particulier. Et donc, je me suis rapproché de mon Rav Ariel, et au cours d'une discussion qui n'avait absolument rien à voir, je lui ai dit, Rav Ariel, je savais que je travaille maintenant dans le dentaire, vous qui êtes un sage, un chacham, je sais qu'il n'aime pas qu'on le dise, mais c'est une réalité, il faut assumer, Rav Ariel, vous êtes un talmid chacham. Je lui ai demandé si dans le domaine des dents, on pouvait également trouver dans la Torah des explications, des phénomènes, et de manière à nous éclairer un petit peu. Et j'espère, voilà, c'est l'ambition de cette soirée, j'espère que vous allez découvrir des choses ce soir. J'espère que vous allez voir différemment ce domaine à la fin de la soirée. Et surtout, je sais qu'il y a parmi nous des dentistes ce soir, ou des étudiants en dentaire. J'espère vraiment fortement, voilà, c'est mon souhait, et c'était vraiment le challenge que je m'étais donné avec Rav Ariel, c'est que les dentistes et les futurs dentistes sortent d'ici en se disant « je vais voir mon métier différemment ». Je n'imaginais pas qu'il y avait autant de secrets, autant de puissance, autant de tikkun, donc tikkun de réparation, dans l'acte dentaire que je réalise. Alors, c'est surtout Rav Ariel qu'on est venu écouter, donc je voudrais demander juste, s'il vous plaît, quelques petites règles pour la soirée. On va éteindre les portables, on va essayer, si c'est possible, sauf si vous avez une urgence pour les médecins, bien entendu. On va également dérouler la soirée de la façon suivante. Je vais très brièvement vous expliquer qui est l'IRA, mais c'est vraiment pas l'objectif. Je voudrais au moins remercier les personnes qui m'ont permis de réaliser cette soirée. Pourquoi l'IRA et donc pourquoi cette conférence? Je viens de le dire un petit peu en quelques mots. Ensuite, bien entendu, nous démarrons la conférence sous forme un petit peu de débat. Alors, un débat vraiment, je suis privilégié parce que ça va être un débat entre Rav Ariel et moi. Mais vous pourrez poser vos questions à la fin de la conférence. Il y a des micros qui sont prévus à cet effet. On a réfléchi à savoir si vous pouvez poser des questions en cours de conférence, et c'était plus pratique pour le raisonnement. Vous allez voir qu'il y a vraiment une suite dans le raisonnement, il y a des rebondissements dans le développement, et des questions au fur et à mesure auraient pu permettre de perdre le fil. En revanche, notez vos questions si vous en avez. Il y aura vraiment du temps pour les questions après, et j'espère que vous en aurez. Bien entendu, après l'échange questions-réponses, vous êtes tous conviés à un cocktail dînatoire qui aura lieu dans la verrière juste derrière. Et on espère que vous resterez également nombreux pour partager avec nous ce cocktail et pourquoi pas continuer le débat. Qui sommes-nous? Bien écoutez, l'IRA est une société donc, dans le domaine du dentaire, du groupe GACD, et je voudrais donc bien sûr remercier infiniment la famille Stemmer, ici présent, Monsieur Armand Stemmer, président, Madame Renée Stemmer, son épouse, Chaim, Michael qui va nous rejoindre. Vous connaissez certainement GACD, pour ceux qui sont dentistes. Voilà, M. Stemmer a eu la vision de créer GACD il y a plus de 20 ans, peut-être 30, je ne sais plus. C'était déjà une grande transformation, c'était une grande innovation dans le monde du dentaire. Vendre du consommable dans ce mode-là, dans ce mode de distribution extrêmement innovant il y a 30 ans. Eh bien, je pense qu'avec l'IRA, M. Stemmer va voir encore l'avenir des 20 prochaines années. Et c'est un bonheur, et je le remercie de m'avoir proposé de le rejoindre, parce que l'IRA a pour ambition de pouvoir proposer un cabinet dentaire totalement équipé numérique. Voilà notre ambition. Nous sommes en train déjà de le faire. Je remercie les gens qui nous ont fait confiance et qui sont dans cette salle. Je ne vais pas les citer pour ne pas les gêner, mais ils savent se reconnaître. Je les ai accueillis tout à l'heure. Ah, voilà, je vois des yeux qui se croisent. Merci, docteur. Voilà, nous avons un client dans la salle. Merci beaucoup, docteur. Non, je plaisante. Je vais faire beaucoup d'humour parce que je pense que c'est des sujets qui nécessitent aussi de temps en temps des petites pauses humoristiques. Donc, un cabinet totalement numérique, ça signifie qu'on peut pouvoir prendre l'empreinte complètement avec un scanner intraoral. On doit pouvoir faire un design de prothèse, de restauration en numérique. On doit pouvoir envoyer son fichier, ou le traiter soi-même, ou l'envoyer à son prothésiste de façon numérique. On doit même, pour certains qui le souhaitent, pouvoir usiner et terminer donc sa restauration au cabinet.
la maquiller, bref, toute la chaîne du numérique. Et bien pour ça, nous considérons qu'il faut un partenaire. Un partenaire qui accompagne le praticien, parce que c'est pas évident. Ça nécessite beaucoup d'accompagnement. Et donc c'est toute la vocation de l'IRA. Je n'en dirai pas beaucoup plus ce soir, c'est pas le but. Mais je voulais au moins que vous sachiez que nous existons. Et que nous serions très très heureux de pouvoir vous accompagner. Surtout les jeunes étudiants qui sont en 3e, 4e, 5e année. Vous verrez que vous aurez besoin de passer au numérique. Et nous serons ravis de vous accompagner. Voilà le type de cabinet qu'on imagine. Un cone beam, un panoramique, une caméra intraorale, une usineuse de cabinet. Et également, maintenant, nous avons également des imprimantes 3D. Imaginez-vous, je vois ici des sommités du dentaire au premier rang. Imaginez-vous que nous sommes en train de réfléchir à imprimer en 3D des dents céramiques. Donc là, nous sommes en train d'attendre les nouveaux matériaux qui sont sur le point d'être certifiés. Et prochainement, on pourra usiner sa couronne au cabinet en céramique. Donc ce n'est pas que du composite pour faire des provisoires, ce sera des couronnes définitives. Voilà. Et donc, l'IRA est dans cette aventure-là. Et donc on trouve intéressant de parler aussi spiritualité ravariale. Excusez-moi, là c'est pour faire une introduction très rapide, mais parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de points communs. Je vais en parler à la conclusion. De ce que j'ai vu, de ce que vous allez nous présenter, de ce que nous sommes en train d'essayer de faire avec la famille Steiner, il y a énormément de similitudes. C'est mon dernier slide et après on passe à la conférence. Ça a l'air très simple au niveau de l'accompagnement, mais ça nécessite une grande infrastructure technologique, communication, beaucoup d'ingénierie. C'est le métier de l'IRA. L'IRA peut accompagner un praticien qui le souhaite à organiser son cabinet pour qu'il soit totalement numérique. Voilà ce que je voulais dire pour l'introduction. Ravariel, maintenant nous allons parler de vous. C'est ça le sujet. D'abord, je voulais vous remercier infiniment d'avoir accepté ce challenge. Parce que, vous m'avez dit vous-même, c'est pas évident. Donc, Ravariel, je vais vous présenter en 2 mots. Donc, vous ne voulez pas vous présenter en 2 mots? Alors, je vais le faire quand même. Ravariel, d'abord, est un Talmid Chacham, qui après avoir même, alors excusez-moi, je vais dire des choses que vous ne voulez pas que je dise, mais même après avoir eu son bac. Finalement, je pense que je prends la parole. Vous préférez? Donc, Ravariel, aujourd'hui, dirige la communauté d'Aleph, une communauté qui, en quelques années, a véritablement, pas seulement grandi, grossi, parce que ce ne serait pas suffisant, a vraiment allumé des étincelles et a ramené énormément de personnes à l'étude. Aujourd'hui, Aleph, c'est plus de 4-5 offices par jour, c'est des shiurim, des cours toutes les semaines, c'est mikvé, école, GAN, crèche, Pessah organisé. Bon, c'est vraiment un univers. Et Ravariel, avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'écoute, ramène beaucoup de gens à l'étude. Et je voulais le remercier infiniment pour ça, parce que j'ai l'occasion de le faire. Bien entendu, Ravariel est également le gendre du grand rabbin Yosef Chaim Sitruk Zichrono Libracha. Et donc, si vous le permettez, Ravariel, j'ai prévu qu'on puisse faire cette conférence les Lul Nishmato, de manière à ce que toutes les paroles de Torah que nous avons prononcées ce soir soient en mémoire et pour l'élévation de l'âme du grand rabbin qui a été notre maître pour beaucoup d'entre nous dans cette salle, Yosef Chaim Sitruk Zichrono Libracha. Petite anecdote personnelle, j'ai eu l'honneur de pouvoir être marié par ce grand rabbin. Et c'est quelque chose qui marque à vie d'avoir eu cette chance. Et c'est grâce à mes parents que j'ai pu être marié par ce grand rabbin. Je voudrais également les remercier. Ravariel, on démarre cette conférence. Voilà, merci de donner la parole. Je croyais qu'il avait pas mal joué finalement. C'est normal que je la donne, c'est bon. Je suis rassuré. Alors d'abord, je voudrais remercier Michael, parce que c'est effectivement une petite discussion bout de table. On se disait, tiens, pourquoi on va parler des dents dans la Torah? Au début, je dis, bon, il est complètement les rapports, pourquoi les dents, la Torah, les rapports. Et puis finalement, il a le don, il a beaucoup de dons, de talent, Michael. Il a su revenir sur le sujet, me motiver. Et finalement, j'ai cherché, et puis j'ai trouvé des choses intéressantes, donc je vais vous partager avec vous. Et je vous remercie parce que c'est grâce à lui que je les ai trouvées. Je ne pense pas que je les aurais cherchées par moi-même. Mais c'est vrai que c'est un sujet passionnant, finalement. Et cette idée-là, qui est venue comme ça, d'un coup, est vraiment une idée extraordinaire. J'espère que vous avez profité, comme moi j'ai profité dans ce que j'ai fait ces recherches. On va partager, j'espère, un bon moment ensemble. Effectivement, c'est pas facile, parce que je n'ai pas pu piocher dans un truc déjà fait. En général, c'est d'abord on essaye de trouver des exercices corrigés à la départ. Il a fallu que je bosse tout seul, c'est bien. Et là, il a fallu effectivement chercher loin, chercher partout. Et puis, ça m'a donné des idées. Je suis très heureux d'avoir pu
réaliser cette conférence grâce à toi, Michael. Merci beaucoup. Et merci au STEMER de nous avoir accueillis ce soir. Organiser cette soirée ce soir, là, c'est vrai qu'on s'entend mieux là. On va commencer par un premier texte, puisque, comme je l'ai dit à Michael, je ne veux pas des idées un peu en l'air, je veux apporter des choses concrètes, avec des preuves à l'appui. Vous pourrez après consulter. Et je voudrais donc apporter des sources talmudiques, kabbalistiques. On va aller très haut ce soir, attention à c'est un cours qui va passer dans des sphères élevées. Donc on va commencer d'abord simple, et puis après on va décoller. Je vous confirme parce que le slide qu'il va montrer maintenant, c'est le seul que j'ai compris. Après, ça va se compliquer. On va parler de Bereshit. On commence par Bereshit. C'est normal. Bereshit 49. On y va. Alors, juste avant, un petit rappel extrêmement rapide. Je pense que vous êtes tous au courant de ça, mais on va devoir l'utiliser pendant la conférence. Vous savez qu'il y a une règle en Torah qui s'appelle la gematria. La gematria, c'est la valeur numérique de l'alphabet. Chaque lettre de l'alphabet, il y a 22 lettres, a une valeur numérique. C'est très simple. Le Aleph vaut 1. Ben vaut 2, Gimel vaut 3, etc. Et donc, à partir du moment où nous allons rentrer dans du Zohar, un peu de Kabbale, on va faire souvent allusion à cette valeur numérique. Donc c'est un petit rappel. On ne va pas utiliser toutes les lettres, je vous rassure. Il faut se souvenir que Aleph, ça vaut 1. Il faut se souvenir que le Bet vaut 2. On va l'utiliser, le Bet. Il faut se souvenir que le Vav vaut 6. C'est la 6e lettre de l'alphabet. Elle vaut 6. Il faut également se souvenir du Yud, extrêmement important, la lettre Yud, qui ressemble à une petite virgule, qui vaut 10. Voilà. À partir de là, je pense, Gabriel, que... Et puis bon, le Shin, lettre extrêmement importante que nous allons décortiquer ce soir, le Shin, cette lettre bien connue, qui, vous allez voir, a un rapport avec les dents évident. Une fois qu'on a fait ce petit rappel gematria, on démarre par Bereshit. Alors dans le chapitre 49, verset 12. Alors, dans ce chapitre 49, verset 12, on va peut-être le lire ensemble. Vas-y, Michael. Alors, je vous lis directement la traduction. Il y a un verset qui nous dit que les yeux seront pétillants de vin et les dents toutes blanches de lait. Une question se pose déjà là. Pourquoi ce passouk, Gabriel? Pourquoi ce verset? Alors, évidemment, ce verset fait partie des bénédictions dans la paracha de Vayechi, les bénédictions faites par Jacob à ses fils. Évidemment, il s'agit de dire tout simplement qu'il y aura une grande profusion de lait, on parle aussi du vin juste avant, et nous rappeler donc qu'il y aura la bénédiction sur le peuple d'Israël. Mais nous allons retenir une explication midrashique, c'est-à-dire partir de la Gemara. Et la première référence que je vous cite, c'est dans Ketubot 111b, où Rabbi Yochanan s'exprime. Tov amalbin shinaim chavero yoter mimashke ou chalav. C'est mieux de littéralement blanchir ses dents, on va traduire littéralement pour expliquer ce que ça veut dire, pour son prochain, plus que de lui donner du lait. Shenemar ou le ven shinaim echalav. Altigré, le ven et la liboun. Donc ici, le mot leven est sorti de son explication première, et c'est le mot lavan qui veut dire blanchir. Blanchir les dents. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'il faut accueillir les gens, c'est pour ça que je commence avec cette référence, avec le sourire. Donc finalement, sourire. Et l'idée, évidemment, c'est de montrer le blanc des dents, c'est-à-dire faire un vrai sourire franc et total. Et évidemment, l'idée, c'est de dire la chose suivante, c'est qu'il vaut mieux sourire que des fois donner du lait. C'est que des fois, on peut donner quelque chose, faire un don, apporter quelque chose, mais en faisant une tête, en faisant la tête, en faisant la moue, exactement. Il vaut mieux des fois sourire, c'est plus important. Je dis souvent cette phrase, vous savez, lorsqu'on regarde quelqu'un dans les yeux et qu'on lui sourit, nos sages nous disent que l'âme s'exprime à travers la prunelle de nos yeux et à travers notre sourire. Et ce que nous avons de plus cher, c'est notre âme. Et lorsque l'on veut la partager avec quelqu'un et qu'on lui sourit en le regardant dans les yeux, on lui donne ce qu'il y a de plus cher, c'est-à-dire notre âme. On partage avec lui un petit peu notre âme. Et donc sourire à quelqu'un, c'est blanchir les dents, c'est cette expression. Et c'est ce que je vous fais. Bochim Abrim, bienvenue à tous. Et je vous souhaite de bien profiter de cette conférence. Je me rappelle aussi d'un enseignement que vous m'avez donné en arrière en disant que lorsqu'on donne la tzedaka, c'est bien de, parce que la personne est devant nous, c'est bien de sourire au moment où on lui donne la tzedaka. C'est très important parce que des fois on peut donner de la tzedaka en faisant ressentir à la personne qu'il nous embête et qu'on n'avait pas envie de le faire et qu'on le fait malgré nous. Évidemment, dans ce cas-là, la personne se sent humiliée. Alors que lorsqu'on le fait avec le sourire, la comprend très bien que c'est un vrai don. Je voudrais d'ailleurs à ce propos-là citer un verset dans Shir HaShirim. Dans
Shir HaShirim, le cantique des cantiques. On nous parle également, vous savez, de la fameuse bien-aimée et de son bien-aimé, de la fiancée. Et il parle, ou elle parle des dents de la Shimaïr. Dans le chapitre 4 et dans le chapitre 6, on parle des dents. Mais en disant la chose suivante, tes dents ressemblent à un troupeau de brebis qui sort du fleuve, qui vient donc de se laver, donc il y a un blanc immaculé. Et lorsque je te regarde et que tu me souris, je vois ta dentition parfaite, très blanche. Eh bien, c'est une façon de dire combien sa fiancée est belle. Et alors, nos sages nous disent qu'il y a ici une allusion, parce qu'évidemment, c'est pas un livre d'amour, Shir HaShirim, c'est le Cantique des Cantiques, le saint des saints du judaïsme. Et je voudrais vous donner une première gematria, parce qu'on parlait des valeurs numériques. Vous savez que vous avez 16 dents en haut et 16 dents en bas. Je crois que je ne me trompe pas. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Et le chiffre 16 est intéressant, selon le Roker. Le Roker, c'est un grand livre de Kabbalah Ashkenaz, du Moyen-Âge, qui dit qu'en fait, les 16 fois 2, c'est une allusion aux 16 montées à la Torah. Vous savez que la monte à la Torah lundi, jeudi, donc 3 fois à chaque fois, Mincha Shabbat, et 7 fois Shabbat matin. Donc ça fait bien 16 montées par semaine. Et également, lorsque le temple à Jérusalem fonctionnait, il y avait tous les matins un sacrifice, le prophète du Tamid, d'accord, tous les matins, un agneau qui était apporté, et tous les soirs. Donc 7 fois 2, ça fait 14, plus les 2 agneaux du Shabbat, Shnei Kvasim, Temimim, qu'on apporte le Shabbat dans le Moussab Shabbat, en plus des 2 quotidiens. Donc ça fait bien 16 sacrifices qui ont lieu chaque semaine dans le temple de Jérusalem. Et il dit que cet ensemble, monté à la Torah, parce qu'il s'agit des montées à la Torah, il y en a 16, et les 16 sacrifices, c'est véritablement les 2 dentitions dont parle le Cantique des Cantiques, pour dire que Dieu est sensible à notre attachement à la Torah, et il est sensible à notre attachement au service divin représenté par les sacrifices. Donc voilà pourquoi 2 fois 16. Une petite allusion symbolique du Roker. Donc là, c'est la première allusion qu'on va voir à 32, et il va y en avoir encore beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres, évidemment. Dans la soirée. Alors, justement, Raphaël, si vous voulez qu'on parle du... Alors, vous allez voir que tous ces sujets ensuite vont, bien entendu, se recouper. Pour l'instant, on vous donne différentes références des dents dans la Torah, et ensuite, vous allez voir que tout ceci va construire une véritable explication assez intéressante. Alors, il y a une première... là, c'est dans Brachot, hein. Là, on est dans Brachot. Voilà, une Brachot est une petite une référence un peu moins sympathique. Donc là, ne cherchez pas à lire, c'était juste pour vous donner vraiment la référence pour les personnes qui veulent ensuite vérifier dans le texte. Brachot 56a. Alors, dans cette page, la Torah, la Gemara, nous parle des différents rêves que l'on pourrait faire. Et il y a un mauvais rêve, c'est celui de rêver de voir ses dents tomber. Et lorsqu'on voit ses dents tomber, il faut avoir peur pour ses enfants. Les dents représentent ici les enfants, et de voir ces dents tomber. Alors, évidemment, c'est un mauvais rêve, et la Gemara nous dit qu'il y a plusieurs façons de l'interpréter, mais dans le cas de la Gemara, effectivement, c'est interprété comme ça, et ça a été suivi justement de cet effet. Et pourquoi les dents et les enfants? Ce qu'on va retenir, c'est plutôt ce côté-là. Pourquoi les dents et les enfants? Quel lien y a entre les dents et les enfants? Une question qu'on va laisser en suspens, si tu veux bien, pour la suite de la conférence. Donc, gardons cette question en tête. Quel est le lien entre les dents et les enfants? Parfait. Voyez, le passage suivant est très très intéressant. C'est l'Aleph Aleph, qui donc, souvenez-vous, vaut 1 en valeur numérique. Et là, vous le symbole de notre Beth Midrash, le Beth Midrash Aleph, fondé par le Rav. Aleph, pour le Gaon de Vilna, on dit qu'il faut la regarder d'une certaine façon. Alors regardez bien ce Aleph, et puis vous allez voir un prochain slide qui va vous le montrer différemment. Voilà. En fait, le Aleph, il faut le couper en 2 au niveau de la barre du milieu. Et en fait, le Aleph, c'est 2 vaves et 2 Yud. Le Yud, c'est les petites parties qui sont comme des crochets, et le Vav est au milieu. En fait, il y en a 2, dit le Gaon de Vilna. Et donc, en fait, c'est l'image de votre bouche. 16 dents d'en haut, parce que Yud, c'est 10, Vav, c'est 6, et comme la barre elle est épaisse, donc on la coupe en 2, ça fait 6 et 10.
donc 2 fois 16, les 2 rangées de dents que chacun d'entre nous a dans notre bouche, représentées par le Aleph. Aleph qui représente, comme tu as dit, l'unicité, unique. Aleph et Chad, 1. Pourquoi la bouche, avec ses 16 dents d'en haut et 16 dents d'en bas, et se retrouve dans la lettre Aleph? C'est ce que j'espère que vous allez bien comprendre en écoutant la conférence jusqu'au bout. Alors, Marielle, ce qui est passionnant dans ce que vous nous avez expliqué, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir la conférence un petit peu en avant-première, c'est que ces 32, donc ces 32 dents et qui sont 2 fois 16, on les retrouve dans beaucoup d'endroits dans la Torah. Le premier endroit, c'est le nombre de fois que le mot Elohim, donc Akadosh Baruch Hu, apparaît dans Bereshit. Lorsqu'on prend la paracha de Bereshit jusqu'à Yom HaShishi, inclus, je vais vous les présenter, donc c'est pas la peine de les compter, on a fait le travail pour vous. Il y a 32 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui correspond aux 32 dents. C'est déjà énorme. Je présente juste les 3 chapitres et puis je vous laisse bien sûr développer. Ensuite, la deuxième explication du 32, c'est les 22 lettres de l'alphabet. Vous savez que chaque lettre de l'alphabet a une sanctification particulière, une kedusha particulière, auquel on rajoute les 10 sphirotes. Je laisserai Marielle expliquer ce que sont les 10 sphirotes. Là, on rentre vraiment dans la Kabbale et dans le Zohar, et c'est passionnant. C'est 22 plus 10, les 22 lettres de l'alphabet plus les 10 sphirotes, c'est la deuxième explication du 32. Et enfin, la troisième explication, ça ne vous aura pas échappé, 32, c'est la valeur numérique de Lamed et Bet, lève, qui signifie le cœur. Et nous verrons tous les liens qu'il y a entre les dents et le cœur. Les médecins pourront confirmer les liens qu'il y a entre la dentisterie et la cardiologie. On démarre par les 32 premiers Elohim, Marielle. Alors, peut-être avant de continuer, je voudrais quand même faire dire quelque chose en introduction encore. C'est que ce n'est pas juste par hasard qu'on trouve ces corrélations entre le corps humain et des concepts ésotériques, philosophiques. Il faut savoir que nos sages nous disent que lorsque Dieu a créé le monde, en fait lorsqu'il a créé le monde, il a d'abord regardé la Torah. Istakel, Oraita ou Bara Alma. Il a regardé la Torah, et la Torah en fait est le plan du monde. Et en fait, le corps humain est un microcosme, qui en fait lui aussi représente, ceux qui connaissent un tout petit peu de Kabbale, connaissent un peu l'Ilan Akadosh, sont expliqués par les lettres de la Kabbale comme étant tout simplement des enseignements. Si on analyse le corps humain, et si on a les clés pour l'analyser, on découvre à travers cette étude des secrets de la création. Alors en fait, la façon dont nous sommes formés n'est pas faite par hasard ou pour des raisons techniques, pour nous permettre simplement de manger, donc on a 2 rangées de dents. Nous allons voir qu'il y a un sens profond et caché qui doit nous servir d'enseignement. C'est en fait pour cela qu'il est normal que nous trouvions dans le corps humain des corrélations avec le sens secret de la création. Alors, les 32 Elohim du Sefer Yetzira. Alors attention, Sefer Yetzira, c'est donc un livre qu'il faut présenter. Le Sefer Yetzira, c'est un livre écrit par Avraham Avinu, le livre de la création, et c'est effectivement lui qui parle de ces 32 Elohim qui se trouvent dans le premier chapitre de Bereshit. Alors Elohim, vous savez, c'est un des noms de Dieu, et c'est pas n'importe lequel. C'est un nom qui représente Midat Hadin, la rigueur. Alors pourquoi les dents et la rigueur? 32 dents, 32 fois Elohim, et la rigueur. Pourquoi la rigueur? Parce que les dents, ça coupe. Et la notion de rigueur, c'est pas dans le sens premier, peut-être que vous entendez, dans le sens de la... c'est pas être dur, c'est tout simplement savoir mettre des limites et mettre un cadre. Alors que le chesed, la généralité, c'est quelque chose qui s'étend, qui se répand. Et Elohim, c'est au contraire quelque chose qui crée un cadre pour construire. Et donc en fait, la dent qui découpe, c'est en fait une allusion à la midat hadin, à la rigueur, à la capacité d'analyse et la capacité d'organisation. D'où le nom d'Elohim, on va le développer encore par la suite, vous allez voir, et le nom d'Elohim, midat hadin et les dents. Vous avez ici la preuve des 32 apparitions du nom Elohim dans la création. Là, on est vraiment dans Bereshit, la première paracha. Et donc, on voit ces 32 dès le départ de la lecture de la Torah. Pour continuer cette idée, Marielle, on avait ensuite
dit qu'on allait dire un petit mot sur les sphirotes, parce qu'on a dit tout à l'heure que les 32, c'était les 22 lettres de l'alphabet, ça c'est clair, et les 10 sphirotes. Alors c'est quoi les sphirotes en vrai? Ouh là là, c'est une question difficile à répondre comme ça. En fait, on va dire d'une façon simple, on va dire des choses très simplement, c'est les façons dont Dieu dirige le monde, organise le monde. Il y a une sphira très très connue qui est le chesed, la générosité, et Gevura, la rigueur, on en vient de parler. Il y a évidemment dans les 10 sphirotes des différences. Je crois qu'il faudrait qu'on organise une nouvelle conférence pour en parler dans le détail. Nous, aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est surtout rappeler qu'il y en a 10. Rappeler qu'il y en a une qui est au sommet, qui s'appelle la couronne, le Keter. On y reviendra, pour les dents. Parce que c'est important par rapport aux dents. Le Keter, la couronne. Et il y en a deux qui sont tout en bas, qui s'appellent Yesod et Malchut. Yesod, le fondement, la fondation, et Malchut, la royauté. Alors dit comme ça ne veut pas dire grand-chose, on va le comprendre par la suite. Nous n'allons pas expliquer les sphirotes, mais les sphirotes, c'est en gros comment Dieu va organiser sa relation avec le monde. Dieu est infini, mais il décide de mettre en place une façon d'organiser le monde, des fois dans la générosité, des fois dans la rigueur, et des fois encore autrement. Donc, ce qui est passionnant déjà en Marielle, si vous permettez, c'est que déjà la couronne est représentée ici, et bien entendu, je pense que dans toutes les langues du monde, la dent, c'est la couronne. Vous direz crown en anglais, couronne en français, peut-être pas dans d'autres langues, non? Vous dites non? Si, c'est le cas. Enfin, en tout cas, il y a comme ici des analogies assez intéressantes. Et également, ces 32. Donc là, en fait, si vous voulez, les 10 sphirotes, on les voit par les ronds. Et ce qui relie les sphirotes entre elles, c'est ce qui fait les 22. Donc c'est pour ça qu'on arrive à 32, ce qui est indiqué ici. Le dernier chiffre ici, c'est le 32. C'est l'ensemble des liaisons qui relient toutes les sphirotes. C'est ça. Donc les liaisons sont en fait elles sont comptabilisées. Ce sont les 22 lettres. Une autre façon de représenter ces sphirotes, c'est avec les différents versets et le nom Elohim dont on a parlé tout à l'heure. Ici, vous retrouvez ces 10 sphirotes et les 32 liaisons, et chaque endroit correspond à un des versets de Bereshit, de la Genèse, où le nom d'Elohim apparaît. Donc si vous vous rapprochez, je pourrais bien sûr vous envoyer une copie de cela, vous voyez précisément de quel verset il s'agit, et de quel Elohim dans Bereshit il s'agit. Je comprenais que lorsqu'on parle des lettres de l'alphabet avec lesquelles Dieu a transmis la Torah, c'est aussi les lettres avec lesquelles il a créé le monde. Parce que le monde, c'est chaque fois un Mahamar, une parole de Dieu. Donc en fait, les lettres sont l'élément qui permet de construire et de créer le monde, et puis les sphirotes, c'est la façon de le conduire. Donc 10 plus 22, c'est bien 32, lève le cœur, c'est-à-dire le sens même de la création qui est ici faite de façon hallucinante. Et autre petit clin d'œil en arrière, on appelle ça les 32 voies de la sagesse. Voilà. Et je me posais souvent la question de savoir que sont ces dents de sagesse, pourquoi utiliser ce mot-là, et est-ce qu'il y a un rapport? Alors effectivement, le Sefer Yetzirah nous dit qu'il y a 32 fois le mot Elohim parce qu'il y a 32 chemins de la sagesse. Alors on ne va pas les énumérer, parce que je ne les connais pas, mais aussi parce qu'ils sont très complexes à définir, mais ça veut dire tout simplement que lorsque nous parlons d'Elohim comme une façon de découper, c'est l'analyse en fait. Chorma, ici dans le sens d'analyse. J'apprends à appréhender les choses, à les intégrer, justement les dents, qui me permettent de découper pour pouvoir avaler, pour pouvoir ingurgiter, pour pouvoir intégrer un élément externe. Ainsi la chorma, la sagesse, 32 chemins pour me permettre d'appréhender le monde et de l'intégrer en moi. 32 chemins. Là, je vois qu'on commence à rentrer dans la notion de mâcher, de découper, pourquoi pas de ruminer. On va y venir. On va y venir un peu plus tard. Alors, c'est une autre façon de présenter les sphirotes. Alors là, vous vouliez quand même parler, là maintenant de passage, on va rentrer vraiment dans le sujet. Là. Le Sefer Yetzirah. Vous vouliez énoncer quelques versets de ce livre. Alors, effectivement, le Sefer Yetzirah est un livre de Kabbale extrêmement complexe et fermé, difficile, très difficile à comprendre pour le commun des mortels. Moi, je me suis fait aider par quelqu'un, je vous dis tout de suite, c'est pas de moi que ça vient, donc je ne veux pas faire genre le grand kabbaliste en herbe. Mais on commence par la première page, c'est bien ça, Emesh, on voit le mot Emesh qui apparaît au milieu, c'est bien ça. Et Emesh, c'est Avir, Maïm et Ruach. Écoutez bien ce que je vous dis maintenant. Vous savez que nous sommes constitués de 4 éléments fondamentaux qui sont l'eau, l'air, la terre et le feu.
Et en fait, ces quatre éléments qui nous constituent, qui sont dans notre essence, donnent lieu à des réactions diverses et variées. Et on est plus ou moins en pourcentage plus important d'eau, de feu selon notre nature. On a des natures plutôt feu, alors par exemple le feu, pour prendre le feu comme exemple, c'est souvent la colère et l'orgueil, mais c'est aussi l'initiative. La terre, c'est la paresse, le désespoir, la tristesse. Donc chacun de ces éléments constitutifs de notre corps crée une forme de nature. C'est à l'origine de notre nature. Mais il faut savoir qu'il y en a trois plus un. Trois qui sont feu, eau et air. Et le quatrième, c'est la terre qui est beaucoup plus matérielle, beaucoup plus proche de la matérialité, alors que les trois autres sont plutôt proches de la spiritualité. Donc Adam vient de la terre. Alors Adama, c'est la terre, mais il a en lui un peu de pêche, de feu. Et justement, ce que dit le Sefer Yetzirah ici, c'est qu'il y a les trois éléments, mais que dans un des commentateurs que nous allons peut-être voir, si on arrive à lire, parce que c'est vrai que c'est un petit caractère sur les côtés, il nous dit qu'effectivement, la lettre Shin, avec ses trois branches, fait allusion à feu, eau et air. Trois branches qui montent vers le haut et qui sont le symbole du feu. Alors, on aurait pensé Aleph. Aleph, c'est Avir, c'est l'air. Le Shin est le symbole dans la Kabbale du feu. Et pourquoi? Parce qu'il monte vers le haut. D'ailleurs, vous voyez, il a une forme qui refait penser au feu. N'est-ce pas? Voilà. Vous voyez notre Shin qui a des fois trois branches et des fois quatre branches. Tout à fait. Donc ces trois branches qui vont vers le haut montrent en fait cette attente de spiritualité. Cet homme qui est Adama, qui est terre, qui veut s'élever vers le ciel grâce à ces trois forces qui sont eau, feu et air. Et bien entendu, le Shin signifie également Shem. C'est bien ça? Signifie également, je pense. Shem. Évidemment, pourquoi nous parlons du Shin aujourd'hui et nous allons beaucoup en parler? Puisque évidemment, Shin, Shem c'est la dent, et Shin c'est la lettre Shin. Et la dent d'ailleurs, je crois, elle aussi ressemble, on le voit d'ailleurs. Voilà, on le voit ici. Donc en fait, là vous avez une molaire. Donc la molaire sur la partie haute, c'est un Shin. Et le Shin qui s'élève vers le haut. En revanche, lorsque c'est vers le bas, on en parlera. On est plus proche de la matière vers le bas, plus proche de la spiritualité vers le haut. Et c'est le sens qu'amène ici le Shin que vous retrouvez dans la molaire. Ça, c'est explicité texto dans les textes là. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez ici deux Shin. Un Shin à trois branches et l'autre à quatre branches. Vous avez compris pourquoi il y a un Shin à quatre branches, parce qu'il y a les quatre éléments fondamentaux. Celui avec trois branches, parce qu'on a mis de côté Adam, Adama, la terre, et on a mis de côté. Donc on a pris que les trois éléments les plus spirituels. Il se trouve que dans les téphilines, nous avons un Shin à trois branches. On parle des téphilines de la tête. On a un Shin à trois branches d'un côté et un Shin à quatre branches de l'autre côté. Pourquoi? Alors, Rabbeinu Bachia nous dit qu'il y a ici, dans le Shin, une allusion à la Shekhinah, présence divine, avec ça. Shrina, et que cette Shekhinah, elle nous fait penser évidemment aux 613 mitzvot, qui nous permettent d'avoir un lien avec cette présence divine. Et les 613 mitzvot, vous les retrouvez sous une forme additive par les deux Shin. Alors Shin en valeur numérique, puisqu'on parlait de valeur numérique tout à l'heure, c'est 300, donc un deuxième Shin, ça fait 300 plus 300, ça fait 600, on est bien d'accord? Puis il y a 3 branches plus 4 branches, ça fait 607. 607, puisque 3 plus 4 font 7. Et puis Shesh, puisqu'on a mis deux Shin ensemble, Shesh, ça fait quoi en hébreu? Shesh, c'est le chiffre 6. 607 à 6, le comptez-vous. Nous sommes à 613. Voilà. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Rabbeinu Bachia dans le cas d'Akemar. Mais pourquoi avoir mis sur le Shin, ce Shin au niveau de la tête, cette ligne de la tête? Parce que c'est écrit dans le verset V'ra'u kol ha'mei haaretz ki shem Hashem nikra alecha ve'yaru mimeka. Les peuples du monde verront que le nom de Dieu est sur toi et ils auront peur de toi. Explique la Gemara dans Brachot, c'est quoi le nom de Dieu qui est sur toi? C'est les tefilines de la tête. Et lorsqu'ils voient les tefilines de la tête, ils voient la Shekhinah sur nous, la présence divine, ça leur fait peur. Alors cette Shekhinah est symbolisée justement par la lettre Shin, Shen. C'est magnifique.
Donc nous étions sur le premier passage de Sefer Yetzira, et puis il y en a un deuxième, qui va dans le même sens. Alors, la page d'après, s'il vous plaît. Il y a sur le côté le Gaon de Vilna. Voilà, c'est celui-là. Le Gaon de Vilna, qui dit quelque chose qui va vraiment ouvrir, si on peut dire, le secret des dents, se trouve dans ce Gaon de Vilna, que j'ai découvert donc dernièrement. C'est lui qui parle du Aleph, coupe en deux, mais il ajoute effectivement que c'est lié aux eaux d'en haut et aux eaux d'en bas. C'est les mots du Gaon de Vilna. Ve'en ba'olam ma'im elyonim, ou ma'im tartonim, ve'en ma'im dechorim, ou ma'im dekeva. Donc les eaux, sens maïm, hein, pas les eaux du corps. Hein. Oui, les eaux, l'eau, oui. L'eau H2O. H2O. L'eau mâle et l'eau femelle. Alors là, on ne comprend plus grand-chose, et on va essayer de comprendre pourquoi y a-t-il donc une partie 16 d'en haut et 16 dents en bas. On parle des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. C'est quoi cette histoire d'eau d'en haut, d'eau d'en bas? Ça vient d'où? Alors, il y a effectivement un passage dans la Torah qu'il faut qu'on étudie, un passage qui se trouve dans Bereshit, au moment de la création, où on nous parle du fait que Dieu a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. C'était le deuxième jour de la création. Et je vais vous lire le Midrash, le texte de nos sages, rapporté dans Rabbeinu Bachya, dans Vayikra chapitre 2. Les eaux d'en bas sont appelées des eaux qui pleurent. Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés des eaux qui pleurent? Parce que Dieu a séparé les eaux. Il a mis certaines eaux en haut et certaines en bas. Les eaux d'en bas ont commencé à pleurer. Je saute quelques lignes pour aller plus vite. Et lorsque Dieu a vu le pleur des eaux d'en bas, il a voulu les consoler. Et comment il les a consolés? Israël, on apportera du sel sur l'autel, sur les sacrifices. Il fallait saler les sacrifices. Pourquoi saler les sacrifices? Pour consoler les eaux d'en bas, les eaux de la mer, qui sont salées. On prend le sel et on sale les sacrifices. Pourquoi? Parce qu'elles pleuraient, parce qu'elles n'étaient pas en haut, elles étaient en bas. Évidemment, c'est quelque chose qui nous paraît un peu enfantin. On n'a jamais vu des eaux pleurer, et qu'est-ce que ça veut dire, cette image? Qu'est-ce que le Midrash veut nous enseigner? C'est ça que je voudrais essayer de vous expliquer aujourd'hui. On est au centre même de notre sujet, et j'espère être le plus clair possible. Mais est-ce que vous avez bien compris que lorsque vous faites la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, c'est en fait lorsque vous baillez, vous ouvrez bien votre bouche, vous mangez, séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est dans la même dimension, dit le Gaon de Vilna, cette séparation. Alors peut-être qu'on va voir le crâne. Rappelle-nous comment il est le crâne humain, parce qu'ils ont peut-être oublié, les dentistes, ils ne savent pas vraiment. Le crâne humain, voilà, il est comme ça en vrai. Alors justement, on est bien d'accord, les dents sont la fin en fait du crâne, si on réfléchit, puisque la partie du bas a l'air un peu, on va dire, une pièce rapportée. La mandibule a l'air d'être rattachée, alors que la maxillaire est complètement fait partie du crâne. Exactement. Donc on a véritablement ici une séparation très forte. Et vous avez compris que la partie du haut est symbolisée par les eaux d'en haut, les eaux d'en haut plus spiritualisées que les eaux d'en bas plus matérialisées. Donc, elles sont plus proches du monde matériel. Quelque part, la partie du bas de notre bouche est liée à notre corps, et la partie du haut est liée à notre tête, à notre cerveau, donc à la partie la plus spirituelle, la plus intellectuelle, qui a trait à quelque chose de plus abstrait, de plus profond que la partie du bas. Et la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas est au centre même de cette séparation entre ces deux parties de notre dentition. On va expliquer ça encore, restez avec nous, ne nous quittez pas. On est en plein dans le vif, on rentre dans le vif du sujet. Déjà, à ce stade, si je peux me permettre, ça veut dire qu'on ne se rend pas compte, on a notre bouche, on a nos dents, on pense que c'est naturel. Vous dites déjà qu'entre en haut et en bas, il y a déjà un symbole très très fort de cette séparation qui vient de la création du monde. Tout à fait. On est vraiment dans quelque chose qui explique, qui va être compris comme étant un des fondements même de la création. On va aller très loin, attention. Mais avant d'arriver à cela, on va faire, si tu veux bien, Michael, un petit passage par la Haggadah de Pessah. Très bien. On fait ça maintenant. C'est parti. Alors vous avez la Haggadah de Pessah, vous vous rappelez,
de ce que l'on dit au rachat. Ça fait pas longtemps, mais ça. Qu'est-ce qu'on dit au rachat? Alors, dis-nous. Eh bien, écoutez, donc le rachat pose la question à Pessah et il vous demande qu'est-ce que ce culte pour vous? En fait, il est en train de se poser la question du Seder et il nous regarde faire le Seder un petit peu moqueur. Et en fait, il dit qu'est-ce que vous faites vous? Donc il se sent exclu de ce Seder parce que c'est pas lui qui est concerné. Et alors la réponse est assez intéressante. On lui dit à ce rachat, émousse-lui les dents et dis-lui, c'est pour ceci que l'Éternel a agi pour moi quand je suis sorti d'Égypte. Donc l'expression qui nous étonne ici à Abraham, c'est émousse-lui les dents. On n'a rien trouvé de mieux à faire au rachat que de lui émousser les dents. Oui, c'est un acte un peu bizarre, et pour des parents qui sont censés être des pédagogues, on se demande franchement, envoyer une droite en plein dans les dents, c'est pas la meilleure façon de rapprocher des enfants récalcitrants. C'est sûr. Alors quel est le secret de ce passage de la Haggadah de Pessah? Nous allons le découvrir grâce au Bnei Issachar, qui va nous montrer qu'il y a d'autres endroits dans la Torah où on parle justement des dents des méchants. Est-ce que tu nous les as aussi? C'est le Teilim. Alors le Teilim, le chapitre 3, donc le Teilim 3, le verset 8, il y a là-bas un passouk qui nous dit « Lève-toi, Éternel », on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, « Viens à mon secours, ô mon Dieu, oui, tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. » Voilà, encore une fois, les dents des méchants dans le chapitre 3 de Teilim, et dans le chapitre 124. Dans le chapitre 124 aussi, il y a un verset des psaumes de David qui nous dit « Béni soit le Seigneur qui ne nous a pas livrés en pâture à leurs dents », en parlant de nos ennemis. Donc encore une fois, les dents et les ennemis, les réchaïm, les méchants. Alors, je lis ici, j'ai devant moi un commentateur qui s'appelle le Bnei Issachar, un livre de Chassidut, qui nous dit la chose suivante. Il nous dit, ici, un Zohar Kadosh, Beotiot Sheker, dans les lettres du mensonge, c'est Sheker le mensonge, Hashin Atva de Kshot. Le Shin est la lettre de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire que le Shin est la lettre de la vérité? Il explique. C'est ce qui donne de la vitalité au mensonge. Vous savez qu'un mensonge, pour qu'il passe bien, il faut dire un peu de vérité. Parce que si vous faites 100% de mensonge, vous pouvez être certain que personne ne va l'écouter. Il faut toujours avoir un peu de vérité pour que le mensonge y passe. Ça veut dire mentir comme un arracheur de dents. Il y a un autre élément très important, toujours dans la même idée, le rachat. Le rachat, il a un shin au centre de son nom, le rachat, le mécréant. Il a le shin au milieu. C'est quoi le shin du milieu du rachat? De nouveau, dit le Bnei Issachar, la lettre de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un être humain n'est pas capable d'être que méchant. Même les plus méchants, les plus mauvais, ont besoin de se regarder dans la glace le matin en disant, en tout cas, je suis quelqu'un de bien. Alors, il va trouver quelque chose dans sa vie de bien, il va faire un acte de générosité, et puis 2 minutes après, il va assassiner son voisin, mais il est capable, il a besoin, l'être humain a besoin de se regarder dans la glace et de sentir qu'il a fait quelque chose de bien dans la vie. Et cet élément, c'est le shin du rachat. C'est ce qui lui donne la force de continuer à agir dans sa méchanceté, parce que quelque part, il a la conscience tranquille, il dit, je suis quand même quelqu'un de bien. Et si on enlève le shin, c'est-à-dire cet élément dans lequel le mécréant se complaît, on enlève le shin, ça donne quoi? Ra, le mal. Le mal absolu, personne ne peut endosser cette situation d'être dans le mal absolu. Il faut toujours avoir un peu un shin au milieu. Et donc, nous, lorsqu'on s'adresse au rachat, on essaye d'émousser son shin. Ah, qu'est-ce que ça veut dire émousser son shin? Son shin, en fait, c'est la partie en lui où il y a encore un peu de vérité. Parce que même le plus grand rachat ne peut vivre que s'il a un peu de vérité en lui, s'il a un peu de bon en lui. Et nous, on est censé essayer de la chercher, cette petite étincelle, et lui dire, tu sais, je sais que tu fais un genre, tu veux tout envoyer balader, mais en réalité, au fond de toi, il y a un petit chine. Et on va chiner, pour extraire ce chine et lui donner toute sa place. Montrer à la personne qui est en face de nous, un peu agressive, qu'au fond de lui, il a quelque chose de propre, de tahor, de pur, de bon. Et essayer de lui faire comprendre
et lui faire réaliser de cette grandeur qu'il attend de lui, que chacun. Alors, si j'essaie de résumer à ce stade, parce que vous avez déjà dit énormément de choses, on rappelle qu'il y a 32 dents, que ces 32 dents sont en rapport avec les 32 Elohim qu'il y a dans la Genèse, dans Bereshit. Donc on voit cette notion extrêmement forte entre les dents et le lien à Kadosh Baruch Hu. On voit que dents en hébreu ça se dit Shen, Shen c'est la lettre Shin, et on voit que Shin c'est à la fois des dents qui coupent et qui peut avoir un côté sévérité, et puis aussi un côté positif parce que c'est le Hémet. Et donc le rachat a un Shin au milieu de lui parce que il a quand même un petit peu de vérité en lui, un petit peu de positif, et que si on lui enlève, on a le mal absolu. C'est là qu'on en est. Exactement, et on a une Gemara dans Shabbat, page 104. Elle est là. Donc la Gemara dans Shabbat, vous la connaissez sans doute par cœur, c'est une Gemara très connue qui parle de l'alphabet, en essayant d'expliquer les secrets de l'alphabet, chacune des lettres. Et elle nous dit que le Shin, justement, désigne au contraire le Sheker. Sheker, ça veut dire le mensonge. Le mensonge. Et le Tav, le Hémet. Le Hémet, la vérité. La vérité. Et la Gemara dit quelque chose de très beau. Elle nous dit, regardez, les lettres du mot Sheker, qui veut dire mensonge, sont des lettres qui sont juste l'une à côté de l'autre dans l'alphabet. Elles se suivent dans l'alphabet. Ouf, c'est juste avant le Resh, et Resh avant le Shin. Sheker, ce sont des lettres qui se suivent. Par contre, Hémet, la vérité, c'est la première lettre, la dernière, et celle du milieu. Alors pourquoi cette différence? Quel est le secret de cette chose-là? Pourquoi avoir écrit le Sheker ainsi et le Hémet autrement? Alors elle explique Kushta, Hémet Merachaka Mile. Les lettres sont éloignées. Alors que le Sheker Mekarva Mile. Shikra Shachiach. Le mensonge est fréquent, facile à trouver. Le Hémet, la vérité, est difficile, rare. Donc pour avoir le Hémet, il faut aller du début jusqu'à la fin de l'alphabet. Il faut reprendre toutes les lettres. Alors que pour avoir un mensonge, c'est facile. Il y a 3 lettres qui se suivent, on a déjà le Sheker. Deuxième différence, c'est que le Sheker, c'est des pointes. Toutes les lettres qui forment le mot Sheker sont des pointes. Alors que les lettres du mot Hémet ont des bases très solides. Regardez bien. Alors le Sheker, tel qu'il est décrit ici, le Shin, il faut savoir que c'est une pointe. Dans le Sefer Torah, bien référé, ce n'est pas plat, c'est une pointe. Le Shin, Kouf, évidemment, c'est 2 pointes, et le Resh, une pointe. Alors que le Hémet, ce sont évidemment des. Là encore, on ne le voit pas trop pour cette cité, mais dans le Sefer Torah, c'est très stable. Chaque lettre est très stable. Pourquoi? Parce que la vérité tient dans le temps, résiste au temps. Et le Sheker, il est éphémère. Il tient sur un point, sur quelque chose de très fragile. Voilà une image très belle de la Gemara, mais on voit donc encore une fois que le Shin annonce le mensonge, alors que nous venons de dire que le Shin, c'est la vérité, c'est la lettre de la vérité sur le Zohar Kadosh. Est-ce qu'il y a une contradiction? Pas du tout. Alors expliquez-nous, parce que du coup, c'est pas la contradiction, parce que du Shin, mensonge ou vérité? Alors voilà, si la vérité est au service du mensonge, c'est la pire des mensonges. C'est-à-dire que lorsque quelque chose de vrai est utilisé pour faire passer un mensonge, c'est la pire des situations. Avoir utilisé quelque chose de vrai au service du mensonge. Or, le Sheker, on a expliqué, le mensonge ne peut exister que s'il est composé d'un peu de vérité. Donc le Shin, qui veut dire la vérité, mais qui est associé au Kouf et Resh, c'est une catastrophe. C'est une vérité qui sert au mensonge, donc c'est du mensonge. Alors que le Shin, lorsqu'il est isolé, c'est en fait la vérité, et c'est celle qu'il faut savoir chercher en nous et autour de nous. Et même parce qu'il y a quelqu'un qui a un emploi agressif, essaie de lui faire montrer qu'il a un vrai Shin au fond de lui. C'est-à-dire, il a une vérité en nous. Voilà notre explication sur cette apparente contradiction. Alors je pense qu'on peut continuer volontiers avec, par exemple, la Gemara dans Baba Kama. Nous y sommes. Alors, qui nous dit cette Gemara? Alors, avant de citer cette Gemara, rappelons-nous le début de la Masechet Baba Kama. Baba Kama, dans le Talmud, commence par les mots suivants. Arba Avot Nezikim. Il y a 4 causeurs de dommages. On nous donne une liste. 4, il y a l'homme, il y a le taureau, il y a le puits,
et il y a le feu. Il y a un terme très bizarre qui est mav'e. Mav'e, un terme bizarre. Il fait partie des quatre, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors il y a une Gemara qui est juste là et qui nous dit la chose suivante. Je vais la lire. Mav'e, Rav Amar, Mav'e ze Adam, ou Shmuel Amar Mav'e ze Hashem. Mav'e c'est l'homme, et Shmuel dit Mav'e c'est la dent. Rav Amar Mav'e ze Adam, dirtiv Amar Shomer, Ata Boker vegan Laila, Imtevarayun Barayun. Mav'e désigne l'homme. Attendez, dans toute la Gemara, lorsqu'on parle de l'homme, on dit Adam, on dit Ish, Enash, on dirait Noshut. Mais bon, mais pas Mav'e. Mav'e, ça veut dire celui qui demande, celui qui est en recherche, Mevakesh. On rapporte une preuve que le mot Mav'e, c'est une demande, une recherche. C'est l'homme qui est en prière, l'homme qui est en demande. Et l'homme en prière est celui qui cause du dommage. C'est-à-dire, le terme utilisé par le Talmud pour désigner l'homme causeur de dommages qui détruit, c'est l'homme qui est en prière. C'est étonnant. C'est plus qu'étonnant. Sauf que hier soir, on a encore vu la preuve que lorsque une religion est mal comprise, on peut avoir des hommes qui pensent être devant Dieu et qui en fait tuent au nom de Dieu. Faire très attention à ce que l'homme en prière ne devienne pas un causeur de dommages. L'homme en prière n'utilise pas sa religion pour justifier sa barbarie. Donc c'est un grand danger d'être devant Dieu, parce que souvent on se dit, mais on a toute la légitimité, Dieu est avec nous, Allah est avec nous. Très dangereux. Maintenant, deuxièmement, il faut savoir que l'homme qui attend quelque chose, au lieu de casser l'autre, au lieu d'abîmer, il doit être capable de prier. Lorsqu'un homme a un souci, il a deux façons de réagir. Soit il se met à prier, soit il se met à casser. Pourquoi il casse? Pourquoi il détruit? Pourquoi il est agressif? Parce qu'il est en manque, il n'est pas bien dans sa peau, il ne trouve pas sa place. Alors ça devient un homme de destruction. Eh bien, nous sachons être un homme de prière pour éviter d'être un homme de destruction, un homme de basique, un homme qui cause des dommages. Ça, c'est une lecture. Maintenant, il y a une autre lecture qui nous intéresse plus ce soir, c'est pour ça le sujet, c'est qu'il y a Shmuel qui dit Mav'e, Zerachet. Mav'e, c'est la dent. Et de quelle dent il s'agit, Michael? La dent d'un animal. D'un animal qui, en ruminant, va causer des dommages chez son voisin. Par exemple, il ira brouter chez le voisin, il va causer des dommages. Donc j'ai mis en troupeau qui est allé chez le voisin, qui s'est servi chez le voisin. Donc c'est une raison, c'est une cause de dommage. Et ça s'appelle Mav'e. Mais quel rapport entre le mot Mav'e et Shen, la dent, on ne voit pas le lien. Alors la Gemara apporte un verset dans Ovadia, je crois que tu l'as préparé le verset dans Ovadia. Je l'ai préparé. Je ne sais pas si tout le monde le connaît par cœur, alors toi tu nous le lis. Bien sûr, moi je le connais par cœur, donc je m'approche de le lire. Alors, c'est une exclamation. Ah, donc on parle de Esav ici. Donc Ésaü. Ah, comme Esav est fouillé en tous sens, comme ses retraites mystérieuses sont mises à découvert. Alors, le mot qui nous intéresse en hébreu est le mot Nivrou. Nivrou Mav'e. Nivrou, il est là. Et Nivrou, ça veut dire dévoiler. Mais en fait, dévoiler parce que c'est caché. Donc la dent, elle a une particularité, c'est qu'elle est cachée, qu'elle est apparente, qu'elle est cachée, qu'elle est apparente. Elle peut apparaître. Et le mot Nivrou est utilisé ici chez Esav. Esav qui fait apparaître sa dent destructrice, il veut manger, il veut détruire. Eh bien, le mot Mav'e fait allusion à la dent parce que c'est quelque chose qui, des fois, est apparent et des fois ne l'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire, Michael? Soit la souris, ou lorsque l'on mange également. Parfois on la voit, parfois on ne la voit pas, mais chez Esav, quel est le symbole? Alors chez Esav, c'est plutôt le symbole de la fourberie, non? Exactement. Vous savez que Esav, et je fais une petite rappel, on parlait de mon beau-père, dans les Machal, Yosef Chaim Sipri, vous avez sans doute entendu chez de lui le Dvar Torah que je vais citer. Il aimait bien ce Dvar Torah, dans lequel il disait que il y a des animaux impurs, et il y a des animaux qui sont purs, c'est-à-dire aptes à la consommation, ou ceux qui ne sont pas aptes à la consommation. Pour être apte à la consommation, il faut avoir deux caractéristiques: être un ruminant et avoir des sabots fondus. Maintenant, il y a des animaux qui ont l'une des caractéristiques et pas l'autre. Alors, le porc, il a
les sabots fendus, mais il ne rumine pas. Par contre, le chameau, il rumine, mais il n'a pas les sabots fendus. Il citait, je crois, au nom du Maharal de Prague, il serait ici une allusion au monde occidental et au monde oriental. Le chameau, on est plutôt du côté de l'Orient. Le chameau, il rumine. C'est-à-dire, Yakhasra, vous connaissez Yakhasra? Oh là là, en Alambie, c'était beau à l'époque. Au Maroc, en Tunisie, en Algérie. La nostalgie. Nostalgie du passé. L'Orient, voilà, ce qui est l'origine d'Orient est très nostalgique. Il rumine. Le passé. Mais il a du mal à se projeter dans l'avenir. Il n'a pas les sabots fendus. Il a du mal à se projeter dans l'avenir. C'est le symbole du mouvement. Voilà, en marche. Bon, on arrive, on va arrêter tout de suite la conférence. Je crois qu'elle a été subventionnée par Macron. Hein. Non, pas du tout. On aimerait bien. Et par contre, ce que vous parlez du porc, il ne rumine pas. Il a les sabots fendus, c'est-à-dire que l'Occident, celui qui est origine du monde occidental, est plutôt en train de marcher, d'aller vers l'avant, en mettant plutôt derrière lui le passé, en disant, bon, le passé, ces dogmes, des principes qu'il faut vite faire disparaître, parce qu'ils sont lourds, ils sont anciens, ils sont ringards. On veut faire fi du passé, et on se projette que dans l'avenir. Alors on nous dit qu'un juif, il doit prendre un animal cachère qui a les deux caractéristiques, ruminant et les sabots fendus, c'est-à-dire être capable d'assumer son passé, et même d'en tirer des enseignements, et de l'utiliser pour se projeter vers l'avenir. Ce sont ces deux caractéristiques qui nous permettent tout simplement de marcher, d'avancer. Et lorsqu'on parle des sables, on parle donc du porc, c'est pas une façon de le dénigrer, hein, c'est tout simplement, il a envie de montrer ses sabots fendus, c'est-à-dire il montre, je suis quelqu'un de bien, je construis l'avenir. Oui, mais tu ne rumines pas, tu n'as pas de passé. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on parlait des dents. Les dents, c'est apparent, pas apparent. Les dents se représentent chez les sables l'arme des sables, la destruction des sables. C'est vraiment la destruction des sables. Je crois que c'est un verset dans Daniel, si je me trompe bien. Je ne me trompe pas. Chapitre 7, verset 7, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça. Et là, on nous parle des dents effectivement comme une arme. Et on nous dit, ensuite, je regarderai encore au cours de ma vision nocturne, et voilà une quatrième bête, formidable, terrifiante et extrêmement vigoureuse. Elle avait de puissantes dents de fer, elle dévorait et broyait ce qu'elle laissait, elle le foulait aux pieds, elle différait de toutes les bêtes qui l'avaient précédée et était munie de 10 cornes. Donc là, Ariel, si je me souviens bien, on parle des visions prophétiques de Daniel, exactement, qui voit plusieurs animaux se succéder, et je pense qu'il représente les différents galoutes, les différents exils. Parfaitement. Et ici, comme l'explique le Malbim que j'ai devant moi, vous ne l'avez pas devant vous, mais il est dans le Malbim sur place, il explique tout simplement qu'il s'agit Malchut Romi, des Romains, c'est-à-dire des Saves. Descendants des Saves. Fish Hashinaim Tochanim et Amazon Hadeketem, Valdeken Machnissim Oto le Goufa. Les dents permettent de couper de manière à ingurgiter, à avaler. Et en fait, ce qui caractéristique les Romains, c'est que lorsqu'ils avaient vaincu un pays, justement, ils essayaient de le découper et de l'intégrer dans leur royaume. Ils voulaient maîtriser le monde entier. Ils voulaient imposer leur regard sur le monde à tous les peuples du monde. Donc c'est ça l'idée de la dent. Ils découpaient pour ingurgiter, pour intégrer dans l'Empire romain. Une grande volonté donc, démagogique de Rome. Et toujours là-dedans, qui représente cette violence, selon le Maharal de Prague, c'est encore dans Ner Mitzvah, vous ne l'avez pas non plus, mais je vous le dis, Malchut Areveit, Roa Atzma Shikol Ve'en Zulato. Elle est tout, il n'y a rien à part elle. Le Kach Irotza, Shelo Yeninza Acher, ou le Kach Mashrit Akol, il détruit tout. Al-Chal Bechal Tirye. Donc là-dedans représente la destruction totale. Des sables, sa volonté de tout détruire. Alors, les dents, finalement. Alors, c'est positif ou c'est négatif? On voit d'un côté qu'il y a le côté de la blancheur, de la vérité, il y a les os d'en haut, les os d'en bas. On a vu qu'il y avait cette notion de Elohim.
Et puis là, on voit que dans le côté négatif, les dents peuvent couper, peuvent broyer, et que Esav, lui, les utilise plutôt à mauvais escient. Parfaitement. Esav détruit avec la dent. Et nous avons parlé de la dent comme étant au contraire la forme qui nous rappelle la vérité, qui nous rappelle le feu, le Esh, la tente vers la spiritualité, la volonté de se lever, de grandir. Alors où est la vérité? C'est quoi la dent finalement? Alors je vais vous révéler ce que mon maître Moshe Shapira a écrit dans son livre Fikei Maïm. Fikei Maïm, une œuvre du Rav, qui nous dit quelque chose d'extraordinaire que nous écoutez bien. Les eaux d'en haut pleurent, les eaux d'en bas pleurent parce qu'elles sont en bas. Elles aimeraient être en haut. C'est quoi cette histoire de l'eau d'en haut, de l'eau d'en bas? Écoutez bien. Vous savez, Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a voulu devenir roi. Mais un roi, c'est pas un tyran. Un roi, c'est quelqu'un qui est reconnu, attendu, acclamé par ses sujets. Lorsqu'il a fait les eaux d'en bas, c'est-à-dire qu'il a créé une sorte de séparation entre le monde spirituel et le monde matériel, et il a créé les conditions d'un libre arbitre, d'un choix. Les eaux d'en haut représentent la spiritualité absolue, totale, mais qui cherche, qui attend de descendre vers le bas pour nous inspirer. Les eaux d'en bas représentent une matérialité très forte qui peut ou peut ne pas être liée aux eaux d'en haut. Et en fait, lorsque Hachem était Mavdil, il a séparé le monde d'en bas du monde d'en haut, il a tout simplement voulu dire: je vais couper le lien entre ces deux mondes pour vous donner, vous les hommes, la possibilité de choisir. Est-ce que vous allez me couronner ou vous allez me tourner le dos? Serai-je votre roi ou pas? Alors, nous sommes les eaux d'en bas, nous essayons de nous lier à Dieu. Et le Shin, en fait, si vous réfléchissez bien, les deux dentitions, la partie d'en haut et d'en bas qui étaient séparées, c'est en fait un résumé de cette séparation, c'est une image qui représente cette séparation de ces deux mondes. Alors, lorsque vous dites à quelqu'un, ferme bien les dents, voilà, c'est lorsqu'on fait des... En conclusion, vous voulez dire? En conclusion, voilà. Bien sûr, il faut bien serrer les dents. Serrer les dents, n'est-ce pas? Sinon, il faut refaire la couronne. Voilà. Il faut faire la couronne. Il faut être capable, justement, de relier ces deux éléments. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire être capable de comprendre que la tête qui perçoit la vérité et le corps qui a du mal à l'apercevoir, il faut justement qu'on ferme bien les dents pour relier ces deux mondes qui ne sont pas antinomiques. Mais l'un peut ignorer l'autre. Donc il faut fermer pour pouvoir relier ces deux mondes. Donc ça veut dire, Rabariel, qu'on a par notre bouche cette capacité à faire relier le monde spirituel du monde matériel. Alors, on y est presque. Un petit peu de patience encore, Michael. D'accord. Parce que j'ai faim, c'est pour ça. Je plaisante. Esav, il voit son frère Yaakov qu'il n'a plus vu depuis longtemps. Et lorsqu'il le rencontre, il se précipite à sa rencontre. J'ai pris une petite image ici. Voilà. Et à ce moment-là, il y a deux lectures. Soit il a embrassé, soit il a mordu au niveau du cou, en essayant de le tuer avec ses propres dents. Toujours les dents d'Esav. Et nos sages nous disent que le cou de Yaakov a durci, s'est transformé en marbre, et Yaakov et Esav a perdu ses dents. C'est le premier qui a eu besoin d'un dentiste en toute urgence. J'ai des noms dans la salle, j'ai des noms. Et donc Esav voulut toucher le cou de Jacob. C'est quoi le cou de Jacob? Quelle est la symbolique du cou dans la Torah? Pour Jacob, oui, c'est le lien entre la spiritualité de la tête, où il y a le cerveau, et le reste du corps. Et que fait Yosef lorsqu'il embrasse Binyamin? Il l'embrasse sur ses coups, au pluriel. Alors quoi, il a deux coups, Binyamin? Non, c'est les deux Beth Amikdash, les deux sanctuaires qui seront dans la parcelle de Binyamin. Ça veut dire qu'en fait, le cou représente donc le lien entre le haut et le bas du corps, enfin la tête et le reste du corps, c'est-à-dire le sanctuaire est là pour faire le lien entre le monde en haut et le monde en bas. Et avec ses dents, et ça justement toucher cet endroit-là, en disant mais c'est n'importe quoi, il n'y a pas de lien entre le haut et le bas. D'ailleurs, la tête d'Esav est enterrée où? C'est la seule qui est dans le Marat à Marpella. Et le reste du corps est ailleurs. est ailleurs. Il a été décapité, sa tête a roulé. Oui, mais pourquoi?
Parce que Esav, il avait une grosse tête, une belle tête, une tête bien faite, mais le corps ne suivait pas. Donc la tête était enterrée avec Abraham, Isaac et Jacob, et pas le reste de son corps. C'est-à-dire lui, il n'a pas compris ce que vous avez déjà compris en tant que dentiste depuis très longtemps, c'est qu'il faut bien fermer la bouche, c'est-à-dire faire le lien entre la partie du haut et la partie du bas de notre corps. Faire en sorte que l'eau d'en haut rejoigne les eaux d'en bas. C'est-à-dire en fait, cette pluie dont on parle toujours, la Parnassa, ce qu'on veut nous, c'est que la chaîne nous apporte la bénédiction, nous apporte une bénédiction matérielle, mais associée à une bénédiction spirituelle. On veut que cette bénédiction nous fasse grandir dans tous les domaines. Alors, ce que vous dites est bon, bien sûr passionnant, mais ça me rappelle des choses, si vous permettez. C'est aussi la raison pour laquelle Yaakov finalement a récupéré les deux brachot. La bracha spirituelle, mais également la bracha qui était prévue au départ pour Esav, puisqu'il a même beaucoup travaillé, Yaakov. Donc il a fait ce lien. Tout à fait, bravo. Yaakov, il a les deux casquettes, puisqu'il a pris la bénédiction d'Esav. Au départ, Esav aurait dû prendre le rôle de l'homme de l'action, Esav assis à l'action. Il aurait dû être l'homme de la réalisation de l'action. Et finalement, Yaakov a dû endosser ce rôle également, parce que Esav n'a pas rempli son rôle. Et donc, il a les deux casquettes. Mais Esav n'accepte pas cette volonté d'Esav, de Yaakov, de prendre ces responsabilités-là. Et donc, il veut le mordre, il veut le détruire. Donc, la dent, justement, d'Esav est la dent destructrice. Et celle de Yaakov, au contraire, est une dent qui a une dimension spirituelle absolument incroyable. Et je vais te le prouver, Michael. Parce qu'on a parlé des 16 dents d'en haut et des 16 dents d'en bas. Est-ce que vous savez pourquoi on a 16 dents et pas 17? Moi, j'aurais mis 18 dents. Chai. Si vous en mettez en plus de boulot, les dentistes, vous allez gagner. Donc, il faut garder 4 temps de sagesse. Voilà. Donc, c'est quand même plus intéressant. Et pourquoi juste 16? Est-ce que c'est un chiffre 16 qui représente quelque chose pour vous? Moi, franchement, c'est pas un chiffre très connu là. C'est 2 fois 8, vous avez raison. C'est 4 fois 4. Non, le 8, c'est la spirituelle. Oui, alors pourquoi 2 fois? Alors, je vais vous expliquer quelque chose qui sont décrits dans les... Oh oui, c'est une très bonne remarque, nous allons expliquer par la suite. Et alors, Michael, tu n'as pas la réponse? Si, je crois que tu as une idée. Moi, j'ai des antichèches. Voilà. Je vous dis ce que c'est que 16? Allons-y. Vous donnez votre langorave? Langorave. D'accord, on y va. Donc, c'est le Yud et le Vav. C'est Oui, ça? alors, le 16, c'est Yud 10 et Vav 6. Que représente le Yud et le Vav? C'est les 2 premières lettres du mot Yosef. Pourquoi Yosef? Nous sommes un cours à la mémoire de mon beau-père qui s'appelait Yosef. Et Yud et Vav représentent quelque chose dans la dimension kabbalistique. Vous avez remarqué? Oh, c'est très simple. Hein. Le Yud, il est un peu suspendu. Le Vav, c'est le Yud qui va continuer jusqu'à toucher le sol. C'est un Yud prolongé, un Vav, en fait. Vous voyez la forme du Yud et du Vav. Le Yud, le Vav, c'est continuer le Yud. Et c'est quoi le Yud? Qu'est-ce qui représente le Yud? Il y a plusieurs explications mystiques et kabbalistiques sur ce Yud et ce Vav. Le Yud représente la pensée, l'idée. Et Vav, la réalisation, parce que le Vav touche le sol, et qu'il est le chiffre 6, Vav c'est la valeur numérique 6, ça représente les 4 rangs cardinaux, le haut et le bas. Les 6 jours de l'action, Shechet Yemei HaMaaseh. C'est aussi, dans la Kabbalah, une image très intéressante. Le Yud représente le spermatozoïde et le Vav, le sexe masculin. Et en fait, il représente ici la réalisation, non pas au niveau sexuel, mais au niveau de l'idée, de la chose suivante. Ça veut dire être capable de faire ce qu'on appelle la midat ha-yesod. Revenons au sphirot. Vous avez ce qu'on appelle midat yesod. Yesod, c'est celle de Yosef. C'est quoi Yesod? Yesod, c'est le spermatozoïde, l'élément qui, en fait, réunit en lui tout ce qu'est l'être humain, et la capacité de procréer, de créer une autre vie, d'aller vers l'autre à travers cet élément qui est le plus riche en nous, qui est en fait le quintessence de tout ce que nous sommes. Et Yosef, c'est celui qui a su garder sa Brit Mila, c'est-à-dire il a su préserver sa Kedusha, sa sainteté, il ne s'est pas marié
avec Madame Potiphar. Il a su prendre le dessus sur les tentations de l'Égypte. Donc il représente le juif face à l'assimilation et qui résiste. Donc le Yud et le Vav du début du mot Yosef représentent cela. Yosef qui résiste, Yosef qui influence, Yosef qui donne sa marque en Égypte alors qu'il est seul face à tout un pays. Il va même imposer la Brit Mila à toute l'Égypte. La lettre Samer représente l'utérus. Et la lettre P, c'est la bouche. Que fait Yosef lorsque ses frères doutent de lui? Tu es vraiment notre frère Yosef? Qu'est-ce qu'il leur dit? Regardez ma Brit Mila et regardez et écoutez-moi, je parle la Shona Kodesh. Pi Hamdaber Alechem, je parle la Shona Kodesh, je parle la langue sainte. Les deux caractéristiques, la parole et la Brit Mila. En fait, Yosef représente le juif qui, tout en vivant en Égypte, a su garder la vraie parole, la bonne parole, la parole vraie. C'est l'homme qui a su préserver ses relations, rester fidèle au message de Dieu. Ça, c'est Yosef. À côté, après Yosef, oui, Michael. Justement, vous m'aviez également enseigné à Mariam que bien qu'Yaakov ait réussi à prendre les deux bénédictions, il ne se sentait pas encore complètement à l'aise pour aller affronter Esav. Et il est marqué dans le Chumash que c'est dès que Yosef est né comme fils de Yaakov, que là Yaakov était prêt à rencontrer Esav pour l'affronter. C'est-à-dire qu'on sent que Yaakov sent que dans son fils Yosef, il y a la force qui peut affronter Esav. Parfaitement. Yosef, c'est l'homme de l'action, comme Esav a été un homme d'action. Yosef a agi en Égypte, il a nourri le monde entier. Le monde entier venait se nourrir chez Yosef. Et donc Yosef a dirigé le monde. Mais ce rôle, c'était celui d'Esav. Il a pris le rôle d'Esav. Donc le Yud Vav, le 16, le Yud Vav représente la volonté d'imprimer, de donner une direction aux choses. Mais de la donner influencée par la force divine qui est en nous, le Yud, qui représente la vérité, comme un point. Le point, c'est la vérité. Et Vav, la capacité de le donner une réalité terrestre. Le Vav, c'est aussi le Vav Hachibur, ce qui permet d'associer les choses. Le chiffre 6 ici, c'est la 6e Sphira. Et la 6e Sphira, c'est Sphira Yesod. Et justement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est arrivé à Sphira Yesod? Qu'est-ce qui suit Sphira Yesod, la 6e? Il y a 7 Malchut, la royauté, c'est de David. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. C'est tout simplement, d'abord, vient Yosef, il s'impose en Égypte, puis après vient David, et il règne en Israël. Ce sont deux rôles différents. Yosef, Mashiach ben Yosef, il va vaincre les ennemis d'Israël, il va s'imposer face aux nations, pour donner la place au Mashiach ben David, qui va régner à Jérusalem. On est aujourd'hui Yom Yerushalayim ce soir, à Jérusalem, qui va inaugurer le Beth Amikdash, et qui va régner, qui va rayonner partout. Et grâce à qui? Grâce à Yosef, grâce au descendant de Yosef, Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, c'est celui qui va imprimer dans le monde de Shechet Yomim Aseh, des 6 jours, c'est-à-dire le monde de l'action, des sables. Il va imprimer la vérité. Et David Amelech, le chiffre 7, Shabbat, c'est lorsque on arrête de travailler, lorsqu'on est totalement dans le monde de la spiritualité, on est dans la dimension du 7, c'est de David. David qui avait au milieu de son nom un Vav, coincé entre deux Dalet, qui représentent les 4 points cardinaux, la diffusion de cette vérité que nous venons d'expliquer. Alors, on continue? C'est sûr. Nous allons maintenant arriver à la conclusion, parce que le temps passe. Et aux questions ensuite. Et après les questions. Je voudrais arriver à la conclusion, parce que si on résume en quelques mots ce qu'on a dit, on a apporté beaucoup de références, on a compris qu'en fait, la dent d'en haut, les dents d'en haut, les 16 dents d'en haut, représentent une certaine dimension spirituelle. Les dents d'en bas, une autre. Et qu'il faut faire ce lien. Il y a un mot très important, qui est Veshimantam. Veshimantam, ça se trouve, je crois, dans le Kriyat Shema. On doit le lire bientôt, à la tombée de la nuit. Veshimantam, ça veut dire quoi? Veshimantam. Encore une fois, le Shen, Shin qui revient. Veshimantam, ça veut dire enseigner. Mais pas enseigner n'importe comment. Veshimantam, c'est enseigner d'une façon très précise et très pointue.
ça doit être aiguisé comme une dent, c'est-à-dire quelque chose de très, très précis. Enseigner, Veshimantam levanecha, tu enseigneras à tes enfants. On revient à l'idée de la dent, c'est-à-dire cette capacité de découper, de mettre les choses, chaque chose dans sa case, pour bien enseigner précisément les choses. Lorsque on te demandera des questions, posera des questions, Veshimantam, tu répondras sans hésiter, dit Rachid là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait, la dent représente ici la parole, mais qui est din Elohim, une parole précise, et un enseignement à ses enfants. Vous voyez, au début du cours, on parlait de la dent et de l'enfant. Celui qui rêve, qui perd les dents. L'enfant. C'est quoi l'enfant? C'est la prolongation, c'est ce qu'on est censé influencer. On est là et on donne une direction aux enfants. On leur donne un enseignement, un message. Et c'est quoi les dents? Les dents représentent justement cette capacité de créer une influence de haut en bas, de créer ce lien entre le haut et le bas. Et qu'est-ce qu'on met sur les dents? On met Keter, la couronne de David, la dimension du sceptre dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsqu'on a créé avec le Shin les règles de Yosef, on passe à David. Lorsqu'on a créé la dimension des 16 dents qui représentent Yud-Vav de Yosef, après on passe à David, qui est le couronnement. Tout ça c'est décrit dans Sefer Yetzirah, dans les commentateurs, je suis en train de vous l'expliquer. En fait, lorsque vous couronnez un de vos clients, messieurs les dentistes, pensez que vous êtes en train de mettre en place le couronnement de David Amelech, le roi David, le roi Mashiach. Je pense qu'il ne le savait pas jusqu'à ce jour. Ouais, on ne sait pas. Hein. Pourquoi? Parce que c'est quoi le couronnement? C'est reconnaître la suprématie du roi, l'acclamer, le reconnaître en étant le roi. Et comment on arrive à le reconnaître? Lorsque les dents d'en haut rejoignent les os d'en bas. Lorsque les os d'en haut rejoignent les os d'en bas. Les os d'en bas, elles ne savent pas où aller, elles pleurent, elles sont à la recherche, elles sont en errance. Et lorsqu'elles rejoignent les os d'en haut, c'est-à-dire les dents d'en haut, à ce moment-là, elles comprennent la vérité. Et elles couronnent Hachem, après avoir cherché un peu partout, et elles le retrouvent. Keter. Et Keter, c'est la première des sphirotes. C'est tout en haut, rappelle-toi. Je me rappelle. Keter, le couronnement divin. Ouh là là, vous allez maintenant voir autrement vos dents et votre métier. Attention, Aurel, ils vont augmenter leur prix si on leur dit qu'à chaque fois qu'ils mettent une couronne, c'est le roi David avec plus. Attention. Alors, je voudrais ici vous expliquer la chose suivante. Veshin Nantam. On a beaucoup parlé là-dedans, de différentes choses. Ce qui est important, c'est de retenir des choses fondamentales. Et les choses fondamentales que nous avons enseignées, c'est d'abord de vous montrer qu'il n'y a pas de hasard, que notre corps n'est pas créé comme ça par hasard. Il y a des sens, il y a une explication, il y a vraiment une recherche à faire sur tous les détails de la vie et tout ce que ce monde est. Ce monde, c'est Asara Mamarot, les 10 paroles. Mais les 10 paroles sont expliquées par les Aseret Adibrot, les 10 commandements, qui sont d'ailleurs lisibles grâce aux Esser Makot, aux 10 plaies d'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre ces différentes séries de 10, et cela, ça demande de l'approfondissement. Ce que ce soir, on a voulu essayer de vous faire partager, c'est de montrer qu'il n'y a pas de hasard, il y a des secrets dans chaque détail de notre corps, un corps qu'il faut choyer, qu'il faut apprécier comme étant une sorte d'écrin dans notre âme, que Dieu nous a donné en dépôt, dont il faut être particulièrement vigilant, et comprendre qu'en fait, notre rôle est éminent, celui de retrouver la vérité, alors que nous sommes en bas, un peu dans l'errance, de rechercher cette vérité qui est le Shin de la vérité, le Shin de la Shechina, le Shin qui fait soit le service du Sheker, le mensonge, c'est Esav avec son Shin au milieu, le Racha avec son Shin au milieu, soit le Shin qui est la vérité au service de la vérité. Parce que la vérité peut être au service du mensonge et de la méchanceté. Et la vérité peut être au service du bien, du tov. Alors en fait, ce qu'on essaye, c'est justement de capter cette vérité, ce Shin-là, cette vérité-là, et d'essayer de la mettre au service de Dieu, à travers cette image de notre tête qui perçoit les vérités. On sait que Esav essaye de nous mordre, de nous détruire, de couper ce lien, et bien nous, on doit résister.
et bien fermer les dents. Donc, surtout bien fermer la bouche et ne l'ouvrir que lorsqu'on a des choses très importantes à dire. Sortir d'Égypte, c'est apprendre à parler, c'est apprendre à comprendre la richesse de notre héritage, être fidèle à notre héritage. Et justement, Yosef, qui a su garder ses dents, sa parole, Yosef, qui a su garder sa Brit Mila, qui a su être fidèle à l'enseignement de son père, et bien Yosef, c'est celui qui nous a accompagnés en Égypte. Nous sommes aujourd'hui dans une autre forme d'Égypte, et Yosef est toujours présent d'une autre façon. C'est vous les dentistes qui le représentez, alors attention, faites attention de bien soigner vos patients et surtout de comprendre la grandeur de la Torah et sa profondeur. On a essayé de vous donner un petit avant-goût. C'est toujours un peu frustrant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a essayé de vous faire goûter, de vous montrer des petites choses pour essayer de vous donner envie d'en apprendre un peu plus. Et nous attendons toujours au centre Aleph pour, justement, je referme, pourquoi j'ai commencé Aleph. C'est donc une barre qu'on coupe en deux vaves et deux yud. 16 et 16, la bouche qui se ferme. Aleph, c'est justement recréer l'unité qui s'est séparée. Le deuxième jour, c'est pas par hasard, la création, Dieu a séparé et il faut refermer la bouche pour trouver l'unité grâce justement à ces deux séries de dents. 16 plus 16 égale 32, égale Aleph, le cœur. C'est toucher directement le cœur de l'histoire, le cœur de ce que Dieu a prévu pour les hommes. Le cœur du judaïsme, c'est ce cœur qui bat, qui comprend et qui ressent cette présence divine. Voilà ce que je voulais lancer ce soir. Je vous remercie vraiment, Ariel. Je remercie aussi pour la précision, parce qu'on avait dit de 20h à 21h30, il est 21h30. On va prendre quelques questions, c'était prévu. J'espère que vous avez quelques questions. Moi j'en ai une aussi pour vous, Ariel. Alors il y a des micros qui vont peut-être circuler, vous avez des micros, mesdames et messieurs. Alors il y a un monsieur là qui voudrait poser une question. Allez-y, il n'y a pas de problème. Allez-y, parlez bien fort. Vous l'entendez ? Parfait. J'ai juste deux remarques. Vous aviez parlé de tikkun tout à l'heure. Et il y a un mot que je pensais qu'il allait venir à un moment, c'est le palais. Il s'appelle le palais. Et donc une dent avec une couronne qui a été extraite, quand on la remet dans le palais, c'est le tikkun suprême. Donc ça c'est un point, c'est ce que ça m'avait évoqué. Et deuxièmement, est-ce que vous allez prévoir de faire même une conférence identique avec le Haïm pour les ophtalmos et les opticiens? Excellente idée. On va le faire parce que Rendez-vous est pris. œil pour œil, dent pour dent, monsieur. Oui, c'est ça aussi. On l'avait marqué sur l'affiche pour vous faire venir. Il y a une explication sur ça. Bravo, Ariel, je vous laisse répondre. Alors c'est vrai que c'est très connu l'expression œil pour œil, dent pour dent, mais en fait c'est souvent mal compris. La Gemara dans la Kama nous dit que il y a là-bas une liste, hein, c'est pas seulement d'ailleurs œil pour œil, dent pour dent, il y a un long verset qui parle de différentes choses qui sont l'un pour l'autre. Les sages nous disent que ce n'est pas à prendre au premier degré, il s'agit de payer et de rembourser, si on peut dire, la perte d'un membre comme... En fait, on a créé les dommages et intérêts. Voilà, les tout dommages. simplement. Effectivement, ce n'est pas du tout à prendre au sens premier. Et un autre exemple très intéressant, on n'en avait pas parlé, c'est le serviteur, l'esclave non juif, lorsqu'on lui fait, on l'aveugle, on le rend borgne, on lui casse une dent ou il perd un œil de notre faute, on doit le libérer. Sheb Yotse B'Shem Va'ayin. Vous connaissez cette halakha dans Mishpatim. Alors pourquoi est-ce que, peut-être quelqu'un dans la salle sait, pourquoi est-ce que l'esclave non juif sort lorsqu'on lui a abîmé l'œil ou une dent? Ça, c'est extrêmement intéressant. Je pense que ça vient de l'époque de Noir. Oui, Ah. à l'époque de Noir. Oui, parfait. Non. À l'époque de Noir, les fusils noirs. Ah, on va passer un micro à M. Bosnan, qui est un client Lira. Bravo, monsieur, bravo. Oui, donc ça remonte à l'époque de Noir. Et effectivement, les deux fils avaient couvert la nudité de leur père. Et un d'entre eux s'en était vanté. Et il avait vu cette nudité qu'il n'aurait pas dû voir. Donc, Il a été asservi en tant qu'esclave par ses frères. Et donc, comme il y a un rapport dans la Torah entre les membres eux-mêmes et véritablement la Torah, c'est pour ça que dans les Tehillim, il est marqué à propos de David Améler, il est marqué qu'un fleuve de larmes, un fleuve d'eau sont descendus de ses yeux parce qu'ils n'ont pas respecté la Torah. Et on parle de ses yeux même, c'est l'histoire qui a allusion à Bethsabée. Et donc, les membres sont liés.
Et par conséquent, ces membres-là ont été punis, donc l'œil et la bouche, puisque la dent représente la bouche pour avoir parlé, et s'être vanté de cette mauvaise action, et l'œil pour avoir vu. Si jamais, et donc le fait qu'ils étaient esclaves, ça a été leur punition. Mais ces deux membres-là, donc l'œil et la bouche, si on les punit à nouveau en crevant l'œil, ou en cassant la bouche, ou en cassant une dent, comme on ne paye pas deux fois, alors à ce moment-là, ils seront punis par cette action-là, et donc il n'y a plus de raison pour qu'ils soient esclaves. Très bien, bravo. On peut applaudir M. Laurent. On peut peut-être rajouter à Marielle que le fils en question, c'est Kénaan, et que les serviteurs étaient des Kénaanites, la raison pour laquelle on pouvait les libérer. Donc c'était aussi un petit coup de leur ancêtre. Une question, monsieur. Tout d'abord, merci et félicitations pour votre brillante exposé. Moi j'ai une simple question. Quelle est la différence entre Chine et Sin? Parce que au Maroc, à Meknès, on ne prononçait jamais le Chine. On dit toujours Sin. Est-ce qu'il y a une différence? Et même dans la droite, quand il y a le point à droite, c'est che, quand il y a le point à droite, c'est mon papa, déjà je suis. Est-ce que c'est la même chose ou il y a une différence? Alors, c'est une très bonne question. Il y a une différence au niveau des points, d'accord, puisque le Shin et le Sin sont écrits exactement de la même façon. C'est d'abord au niveau des points, des nekudotes, que les choses diffèrent. Alors, effectivement, c'est écrit dans des livres justement que je n'ai pas rapporté ici, mais qui est important. Il disait qu'il y a en fait 10 types de nekudotes, 10 ce qu'on appellerait aujourd'hui les voyelles, d'accord, ou les consonnes et les voyelles. Alors il y a 22 consonnes et 10 voyelles, ce qui donne encore une fois le chiffre 32. Au niveau de la forme de la lettre, aucune différence, c'est au niveau du pointillé. Alors justement, le pointillé représente aussi quelque chose d'assez secret, puisqu'il dit que le lèvre, le cœur s'ouvre lorsqu'on est capable de donner à la lettre son intonation, son coloris lié à la voyelle qui l'accompagne. Et cette complémentarité entre la voyelle et la consonne donne justement le lèvre, le cœur. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'avez que les consonnes, vous n'avez que la partie, on va dire, non animée, le corps, et la voyelle donne l'âme. Donc c'est en fait l'âme associée au corps. Donc effectivement, le Shin aussi, même consonne, mais au niveau de la prononciation, ça diffère pour cette raison-là que je vais vous expliquer. Alors on va prendre encore peut-être une ou deux questions, et puis on va passer à la suite, parce qu'on doit avoir un petit peu faim et soif. Est-ce qu'il y a encore une question de Madame, je vous en prie, on va essayer de passer le micro là-bas, si ça ne vous dérange pas, merci beaucoup. Voilà, au deuxième rang, ici sur la droite. D'ailleurs, j'en profite. Non, c'est bon, c'est bon. J'en profite d'ailleurs, puisqu'il y a un petit temps mort. Je voudrais remercier infiniment Emmanuel et Christelle qui sont là et qui nous ont aidés à organiser cette soirée. Si on peut vraiment nous applaudir. Merci beaucoup. Emmanuel Fouché, Christelle Aubon. Merci beaucoup pour votre aide. Madame, je vous en prie. Merci. Raph, pouvez-vous revenir 2 minutes sur le rêve de perdre une dent? Parce que, 2 minutes, je l'ai vécu personnellement. En 2012, ma fille s'est fait renverser par une voiture. Et 3 jours après, c'était Hanouka. Et le NES de Hanouka, ma fille est là. Voilà, donc je voulais juste savoir. On m'a jamais vraiment donné l'explication, on m'a dit cherche pas. Le principal, c'est grâce à Dieu le miracle, mais j'aimerais comprendre. La Gemara, si on regarde l'ensemble de la Sugya de la Gemara, il y a quelque chose de très intéressant dans cette Gemara. C'est qu'il y a 2 Amoraïm, Abaye et Rava, qui vont chez un interprétateur de rêve. L'un le paye et l'autre, il lui demande des conseils gratuits. Celui qui le paye, c'est Abaye, il a toujours des interprétations positives. Et celui qui ne le paye pas, c'est Rava, il se prend toujours des malédictions. Et Rava, il est quand même étonné parce que chaque fois, il se prend des tuiles. Et à un moment, il découvre que le rêve, en fait, n'a vraiment d'application que si on l'explique
d'une façon ou d'une autre. Selon les explications qu'on lui donne, il peut avoir telle ou telle conséquence. Et donc, lorsque Abaye se présente et c'est un bon client, eh bien, on essaie de lui trouver une interprétation positive, et donc ça devient positif. Et lorsque Rav va bien, on lui donne une interprétation négative, c'est comme une vengeance parce qu'il ne le paye pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, un rêve, ça dépend beaucoup du sens que vous leur donnez. Il y a effectivement dans ce rêve un potentiel, comme vous l'avez vécu, de mauvaises nouvelles, et si on sait le positiver, et d'ailleurs toute personne qui fait un mauvais rêve a le devoir de le raconter, non pas à tout le monde, il ne faut surtout pas le raconter, il faut réunir 3 personnes qui vous aiment, et faire ce qu'on appelle Hatavat Chalom, amélioration du rêve. Et donc on le raconte à une des 3 personnes, et on leur demande Chalma Tavach Halanti, et on lui répond Chalma Tavach Halanti. Donc on améliore. Donc ça veut dire que des fois un rêve n'est jamais définitif. Il est comme une sorte d'alerte qui nous demande, qui exige de nous une réaction positive. C'est très intéressant parce que le rêve, quelque part, comme une forme d'alerte qui veut nous forcer à aller et à nous remettre en question